Bienvenue dans Science et Mouvement, le podcast d'ED Academy. Aujourd'hui, on va répondre à une question que beaucoup de sportifs se posent. Écouter son corps, pourquoi ce n'est pas si simple et surtout comment apprendre à le faire? On entend très souvent cette phrase « écoute ton corps ». Ça forcément, en tant que thérapeute, c'est quelque chose qu'on pourrait dire même en tant qu'entraîneur. Elle est souvent bien intentionnée, mais c'est souvent trop vague et parfois même contre-productif. Parce que écouter son corps, c'est pas forcément inné, et le corps n'envoie pas toujours des signaux clairs. Et surtout, tous les signaux ne veulent pas dire la même chose. Aujourd'hui, on va voir pourquoi écouter son corps est une compétence qui s'apprend et comment éviter les erreurs les plus fréquentes. Dans ma pratique, je peux distinguer aujourd'hui deux profils qui reviennent constamment. Le premier, celui qui n'écoute jamais, le deuxième, celui qui s'écoute trop. Prenons celui qui ne s'écoute jamais. Il continue malgré la fatigue, il banalise les douleurs, il pense que ça va passer. Il consulte souvent tard et souvent quand la douleur est installée et la récupération est compromise. À l'inverse, celui qui s'écoute trop. Il s'inquiète à la moindre sensation, interprète chaque inconfort comme un danger et réduit excessivement sa pratique. Dans les deux cas, le problème n'est pas le corps, c'est l'interprétation des signaux. Voyons maintenant ce que dit la science sur les signaux corporels. Le corps envoie en permanence des informations, que ce soit la fatigue, l'inconfort, la raideur, la douleur, la lourdeur ou la perte de coordination. Mais ces signaux sont toujours filtrés par le système nerveux, mais aussi par l'expérience passée, le contexte émotionnel et les croyances. Un signal n'est jamais brut, il est interprété. C'est pour ça que une même sensation peut être anodine un jour et inquiétante un autre jour. Apprendre à écouter son corps, ce n'est pas tout écouter de la même manière. On peut schématiquement distinguer des signaux adaptatifs, comme une fatigue normale après l'effort, une raideur transitoire, un inconfort qui disparaît à l'échauffement, et ils indiquent que le corps travaille et s'adapte. À l'inverse, il y a des signaux d'alerte, une douleur qui augmente avec l'effort, une perte de contrôle du mouvement, ou des mouvements parasites, une récupération de plus en plus longue, ou une fatigue persistante. Cela mérite d'être pris au sérieux. Je vous donne plusieurs exemples pour essayer de détailler un petit peu mes propos. Le premier exemple, ce serait un coureur amateur. Il ressent une gêne au genou en début de séance, après 10 minutes, la gêne disparaît. Donc, c'est un signal adaptatif fréquent, pas forcément un arrêt immédiat. Mais si séance après séance, la gêne revient plus tôt, elle dure plus longtemps et elle modifie sa foulée, le signal change de nature. Deuxième exemple, une femme sportive en période de variation hormonale. Certaines semaines, avec une fatigue plus marquée, une récupération plus lente, une sensation corporelle plus diffuse. Le corps parle différemment selon les périodes. Écouter son corps ici, c'est s'adapter, pas culpabiliser. Et c'est essentiel, surtout avec les variations hormonales. Troisième exemple, un jeune sportif, un adolescent sportif. Il ne ressent presque jamais la fatigue. Il enchaîne les séances toujours avec enthousiasme. Mais on observe une baisse de coordination, une irritabilité ou une blessure de surcharge. Chez l'adolescent, c'est le plus compliqué car le corps ne prévient pas toujours très clairement et l'interprétation est beaucoup plus compliquée par manque d'expérience. Autre exemple, cette fois-ci, une personne en reprise d'activité ou plutôt en perte de poids, qui va être typique par exemple sur ses débuts d'année. Les premières séances, elles génèrent des courbatures importantes, des sensations nouvelles et un inconfort inhabituel. Tout inconfort n'est pas un danger. Écouter son corps ici, c'est faire la différence entre nouveauté et alerte réelle. Enfin, le sportif expérimenté. Lui, il connaît bien son corps, mais il a appris à passer au-dessus de certains signaux. Avec le temps, les signaux deviennent plus forts, la récupération plus longue. L'expérience n'immunise pas contre la mauvaise interprétation.
Maintenant, voyons simplement les erreurs. Une erreur fréquente est de se baser sur une seule séance, ou une seule sensation, ou un seul ressenti. Ce qui compte, c'est l'évolution dans le temps. Est-ce que ça s'aggrave? Est-ce que ça dure? Est-ce que ça modifie mon mouvement? C'est la tendance, pas l'instantané, qui doit guider les décisions. Chez OD Academy, écouter son corps signifie observer les réponses à la charge, croiser les sensations avec le mouvement, replacer des signaux dans un contexte global. Le corps n'est pas fragile, il est informatif, à condition de savoir l'écouter correctement. Ce qu'il faut retenir. Premièrement, écouter son corps est une compétence, pas un réflexe inné. Deuxièmement, tous les signaux ne se valent pas. Troisièmement, ce n'est pas la sensation isolée, mais son évolution qui guide les choix. Écouter son corps ne signifie pas s'arrêter au moindre inconfort, ni ignorer les signaux importants. C'est apprendre à dialoguer avec lui, avec nuance et discernement. Dans le prochain épisode, nous aborderons une idée clé. Pourquoi bouger mieux est souvent plus important que bouger plus. Bienvenue dans Science et Mouvement, le podcast d'OD Academy.